Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Tout d'abord, merci pour les nombreux retours que j'ai eus sur l'épisode de Marilyn, devenant ainsi la première vidéo de la chaîne à dépasser les 1000 vues. Ça me touche énormément, c'est juste un truc de fou. Alors un grand merci à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un acteur bien moins connu que Marilyn, mais qu'on a quand même déjà tous vu dans un film. Pour ma part, je l'ai découvert dans L'Histoire sans fin 2. Cet acteur, qui n'a pas eu la carrière qu'il méritait, c'est Jonathan Brandis. Jonathan Brandis est né le 13 avril 1976 à Danbury dans le Connecticut. Il commence sa carrière très tôt, à l'âge de 5 ans, et tournera dans plus de 20 spots publicitaires. Cinnamon Toast Crunch. Let's make more. Okay. I'll bake up a bunch. I'll shake on cinnamon and sugar. I'll give it crunch with my whoops. Tastes just like cinnamon toast. With a crunch. It's part of this complete breakfast. Cinnamon. Toast crunch. Ce qui l'aidera à avoir des petits rôles à la télévision, notamment dans Arabesque, La Fête à la Maison, Flash ou encore Madame est servie. Grâce à cela, il arrive à décrocher le rôle de Billy dans l'adaptation du livre Ça, il est revenu de Stephen King. Il reprendra ensuite le rôle de Bastien dans le second volet de L'Histoire sans fin, un nouveau chapitre, succédant à Barrett Oliver et avant que celui-ci ne soit repris par Jason James Reacher, le héros de Sauver Willy, dans le dernier volet, Retour à Fantasia. Dans cette adaptation, qui reprend une partie de la seconde moitié du livre, il côtoiera notamment John Wesley Shipp, le héros de la série Flash qui jouera son père, et Thomas Hill, qui joue déjà Monsieur Coriander dans le premier film. Par la suite, il jouera dans Sequest, Police des mers, produit par Spielberg, et dans Sidekick, aux côtés de Chuck Norris. Son dernier film sera Puerto Vallarta Squeeze, adaptation du livre de Robert James Waller, qui est l'auteur de Sur la route de Madison, et avec au casting Scott Glenn et Harvey Keitel. Parmi ses rôles les plus marquants, je retiendrai Il est revenu, L'Histoire sans fin 2, un nouveau chapitre, Sequest, Police des mers, Chevauché avec le diable de Ang Lee, Sidekick avec Chuck Norris et Puerto Vallarta Squeeze, son dernier film sorti après son décès. Jonathan Brandis a eu le plus gros de sa carrière dans son enfance, les grands rôles devenant de plus en plus rares en grandissant. Il pensait faire son grand retour grâce au film Mission Évasion, aux côtés de Bruce Willis et Colin Farrell, mais toutes les scènes dans lesquelles il apparaît ont été coupées au montage. Ayant du mal avec ça, il s'enfonce de plus en plus dans la dépression et l'alcool. Il avait également un traitement très fort contre l'acné à base d'isotrétinoïdes. Il avait également un traitement très fort contre l'acné à base d'isotrétinoïne qui peut causer paranoïa et psychose. Le soir du 11 novembre 2003, il passe la soirée avec des amis. Durant le dîner, Jonathan paraît étrange et agité, ne cessant de faire des allers et retours dans le salon, buvant beaucoup d'alcool et évoquant même la possibilité de se tuer. Au cours du repas, il se lève de table et monte à l'étage. S'inquiétant de ne pas le voir revenir, un ami monte le voir et le retrouve pendu à une corde de nylon dans le vestibule. Il meurt à 2h45 du matin le 12 novembre 2003, au centre médical Cedars-Sinai à l'âge de 27 ans. Il fut incinéré et ses cendres ont été remises à sa famille. Malgré une carrière en dents de scie, Jonathan Brandis avait pourtant un bel avenir devant lui et aurait pu faire partie du paysage cinématographique d'aujourd'hui. Mais le destin en a décidé autrement. Voilà, c'est la fin de cet épisode. En espérant que tout vous ait plu, je vous invite, si vous avez aimé, à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Les liens sont en description. Encore merci à tous du soutien qui m'a énormément touché pour la vidéo sur Marilyn. A bientôt les amis, et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye. Okay, great reasons for scarfing Captain Crunch cereal. Our favorite celebrity spokesperson is on the red box. No unnecessary letters, Cat Ben. Convenient bite-sized morsels. And it's a crunchy part of a balanced breakfast. You know, this is making me seriously hungry. Crunch break! And now Gus here is demonstrating the Viking style of crunch consumption. Now, personally, I prefer full contact. Time to crunch off. Later. Isotrétinoïne. Il avait également un traitement très fort contre l'acné à base
à base d'isotrétinoïne qui peut causer paranoïa et psychose.